Bonjour et bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Sans plus tarder, j'aimerais partager ce cantique avec vous et je vous invite à louer le Seigneur et à adorer le Seigneur avec moi alors que je vais chanter « Libère mon esprit que je puisse t'adorer ». Amen. Libère mon esprit que je puisse te adorer. Alléluia. Libère mon esprit, que je puisse louer ton nom. Que tout lien soit brisé, que coule la délivrance. Libère mon esprit pour t'adorer. Set my spirit free, that I may worship thee. Set my spirit free, that I may know your name. May all bondage go, and let the Spirit flow. Set my spirit free to worship thee. Levons nos mains vers Jésus. Que tout lien soit brisé, que coule la délivrance. Libère mon esprit pour t'adorer. Libère mon esprit pour t'adorer. Alléluia. C'est merveilleux de pouvoir adorer Jésus et le moment est venu de passer à la prochaine étape du programme et d'écouter le pasteur Fabien Larrubarbe qui va partager maintenant au sujet des dons, du don d'enseignement. Est-ce que le don d'enseignement, c'est la même chose que le ministère de l'enseignant? Donc sans plus tarder, nous allons écouter. Je suis sûre que le Seigneur va répondre à toutes ces questions. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Vous suivez notre programme sur 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous souhaite la bienvenue. Je remercie Audrey pour cette chanson qui nous aide à démarrer cette session. Nous continuons cette série où nous parlons de nos dons et notre service dans l'Église, le corps de Christ. Et dans cette session, nous allons parler sur le don d'enseignement, selon Romains 12, le verset 7, que nous allons lire. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc la personne qui a ce don va avoir l'habilité de rechercher et de planifier la vérité en détail et la clarifier pour partager aux autres. Nous voyons que la personne a la capacité d'instruire comment vivre selon la volonté de Dieu. Et cette motivation va l'emmener à toujours mettre le doigt sur la volonté de Dieu et à être une personne qui analyse toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Ces personnes sont indispensables dans l'Église, dans le corps de Christ, parce qu'il y a toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de pensées, et eux, ils vont revenir toujours à la parole de Dieu. Et ce don va emmener cette personne à continuer à établir sur ce que les apôtres et les prophètes ont déjà déposé dans l'Église. Et ils vont continuer à travailler sur ces révélations. Et ce sont des personnes qui sont versées dans les Écritures. Ils peuvent des fois s'isoler, faire de longues recherches. Ils ont une soif de la connaissance. Et nous voyons qu'ils ont l'habilité, comme on dit, d'exprimer clairement les vérités bibliques et ils vont la présenter d'une manière ordonnée, bien organisée. Et ils vont mettre beaucoup d'emphase et exactitude sur les moindres détails. Et ils aiment les mots appropriés dans les situations. Ils aiment la précision. Et ce sont des personnes qui vont faire bien attention à la manière que les gens utilisent les Écritures. Hein. Et ils vont respecter les contextes, ils vont verset par verset, ils ne vont pas mélanger, mais ils sont bien organisés et ils respectent les Écritures dans leur contexte. Et
nous voyons aussi que dans le corps de Christ, ce membre, c'est pourquoi nous devons les comprendre, ils ne vont pas donner leur avis qu'après avoir clarifié tout ce qu'on leur dit d'après les Écritures. Ils ne vont pas se laisser influencer par les sentiments et des fois, ils vont donner l'impression d'être des gens qui manquent de chaleur, manquent de sensibilité parce qu'ils sont très stricts à la parole. Et d'ailleurs, ils vont être très troublés quand les gens utilisent mal les Écritures. Ils vont préférer les illustrations bibliques au lieu de faire référence aux expériences que les gens font. Souvent, quand on leur dit certaines choses, ils vont toujours insister d'où vient la source de ce qu'on dit, de toute autorité qui vienne, où est la source? Et pour eux, ils vont faire des recherches personnelles et ils vont aller vérifier. À noter la différence que ce don d'enseignement ici n'est pas l'enseignant qui forme partie des 5 ministères d'autorité. Cet enseignement ici n'est pas une autorité, c'est un don de motivation d'enseignement. C'est pourquoi que ce don va vers le même but que l'enseignant pour clarifier la vérité, pour montrer la volonté de Dieu. Et ce don est donné à n'importe qui dans le corps de Christ parce qu'il n'y a pas d'autorité dedans. Et c'est comme cela qu'une sœur dans l'Église qui a ce don peut instruire les sœurs, peut instruire les enfants et sans prendre d'autorité sur les hommes dans l'Église. Nous voyons la différence. Maintenant, l'important dans ce don dans l'Église, c'est que, comme je dis, il va affermir l'établissement des apôtres et des prophètes, tout ce qu'ils ont enseigné, tout ce qu'ils ont établi dans l'Église. Et ainsi, cela va dans le même sens où la saine doctrine va être préservée et cela va éviter des compromis et les dérives dans le corps de Christ. On a besoin de telles personnes qui réellement se tiennent sur la parole de Dieu. Nous voyons maintenant quelques exemples bibliques de ce don qui s'opère dans certaines personnes. J'ai pris quelques exemples ici. On voit l'exemple de Apollos. Alors, je vais lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 18, au verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, déjà nous voyons, il exprime bien, ce don s'exprime, c'est-à-dire, alors, il est versé dans les Écritures et il vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude, nous voyons ce mot, exactitude, ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et là, nous voyons qu'en tant qu'ayant ce don d'enseignement, il est aussi prêt à apprendre. Et nous voyons que là, ils lui ont exposé exactement la voie de Dieu. Et le verset 27 nous dit que quand il est arrivé en Achaïe, quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Nous voyons que là, il participe dans le corps. C'est un travail d'équipe. Car il refutait vivement les Juifs en public en démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Et il a été d'une grande aide à l'Église. Et nous voyons plus tard comment il travaille en équipe, comment il complète le travail. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 6, il nous dit que Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Donc, il a part dans le corps de Christ. Nous voyons notre exemple biblique dans Matthieu. Nous voyons que Matthieu, lui, il va détailler systématiquement, il va regrouper les enseignements de Jésus. Dans Matthieu 13, nous voyons, il parle sur le royaume des cieux. Et dans Matthieu, le chapitre 5, 6 et 7, il parle sur le comportement des chrétiens. Donc, nous notons que Matthieu est le seul à utiliser le mot « enseigner » dans la Grande Commission. Donc, il fonde cela sur l'enseignement. Matthieu 28, le verset 20, nous dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous voyons aussi que Matthieu va citer plus de versets dans l'Ancien Testament que les autres. Comment le Nouveau Testament complète l'Ancien Testament. Nous voyons qu'il a un amour pour la recherche dans la généalogie de Jésus-Christ. Et nous voyons l'exemple aussi
de Jésus-Christ concernant ce don, nous voyons que Jésus, depuis enfant, il avait l'habilité de classifier la vérité, il était concerné par l'utilisation des mots. Et nous voyons que dans Luc, le chapitre 2, au verset 46, au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Alors Jésus avait le désir d'éclaircir le point que la source de son autorité est de Dieu. Quand ils l'ont interrogé aussi, nous voyons qu'il dit dans Jean, le chapitre 7, au verset 15, les Juifs s'étonnaient en disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, la source de son autorité. » Alors Jésus passait beaucoup de temps à enseigner les gens. Matthieu 5, le verset 1er nous dit que la foule était réunie, là, voyant la foule sur la montagne, et ses disciples se sont approchés, et ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Et dans Luc aussi, le chapitre 4, verset 15, nous voyons qu'il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Nous voyons que quand il se rendit à à Capernaum, le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Donc il passait beaucoup de temps à enseigner et les gens étaient frappés de sa doctrine. Et nous voyons que dans Jean, le chapitre 3, verset 1er, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Lui aussi, il est venu vers Jésus et il a dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il parle de Jésus comme un docteur, un enseignant. Alors, nous voyons que dans le corps de Christ, ce don est très important parce qu'il y a tellement de choses qui se disent, tellement de choses qui peuvent être introduites dans le corps de Christ, qu'on a besoin de ces éléments qui vont toujours nous ramener vers les Écritures. Vous savez, c'est facile de recevoir un conseil, d'écouter tout ce qui se dit partout, sur les réseaux, partout, mais on a besoin des gens qui ont ce don et qui vont maintenir la sainte doctrine, qui vont nous aider à nous tourner vers les enseignements des apôtres et des prophètes, afin qu'il n'y ait pas de dérive, qu'il n'y ait pas de compromis dans le corps de Christ. Souvent, les chrétiens peuvent vivre aussi par leurs émotions, parce qu'ils ressentent, parce qu'ils veulent eux-mêmes, mais ces gens sont là pour nous rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais bien sûr que ceux qui possèdent ce don, ce ne sont pas des gens parfaits. D'ailleurs, je vais vous parler dans une session concernant les forces et les faiblesses de ceux qui ont ces dons. Les dons en eux-mêmes, c'est bon, mais il y a des extrêmes. Par exemple, celui qui a ce don, il va s'isoler et il va faire des recherches et des fois, il va se priver de certaines communions fraternelles. Et aussi, la manière qu'il analyse fait que souvent, il prend du temps avant de donner son avis. Il va rechercher d'après les Écritures et il ne veut pas accepter les expériences des autres. Nous voyons qu'il y a des gens qui font de réelles expériences avec le Seigneur, mais pour lui, il ne va pas cautionner quoi que ce soit. Il va prendre du temps pour aller analyser si cette expérience vient de Dieu et voir les versets. Et donc, c'est une personne qui n'est pas mélangée dans un sens pour donner ses opinions. Mais tout cela, nous devons le comprendre parce que c'est un membre du corps de Christ, il a sa place et il va participer dans la construction, dans l'édification du corps de Christ. C'est pourquoi quand on a parlé de travailler dans l'unité, nos différences, la diversité des dons n'emmène pas une division, mais cela nous complète. Donc nous devons accueillir ce don dans l'Église afin que nous restons sur l'enseignement de la parole de Dieu, ce qui est biblique, et ne pas prendre des versets bibliques et les faire sortir de leur contexte pour aller interpréter la parole selon notre propre volonté, mais de rester sur le fondement, sur la parole de Dieu. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce petit partage sur le don d'enseignement, cette motivation qui nous emmène à construire ensemble l'Église du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Tellement reconnaissant, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu puisse venir vers nous avec une telle simplicité et cependant dans la vérité et tellement claire pour chacun de nous. Continuez à nous écrire, à nous poser vos questions.
et pourquoi pas vos suggestions, toujours sur le lien affiché sur votre écran. Et surtout, à ne pas manquer le prochain rendez-vous avec le pasteur Larrubarbe qui va continuer. À très très bientôt.